Salut à tous et bienvenue, c'est le Kotong Podcast, épisode 13. Bienvenue pour ce nouvel épisode, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. C'est, comme je l'ai dit, le 12e épisode, donc ça veut dire que j'ai commencé le Kotong Podcast il y a 3 mois. Et je suis très content car il y a de plus en plus d'auditeurs. Donc, j'espère que grâce à ce podcast, vous êtes motivés pour apprendre le français. Et j'espère pouvoir vous aider un peu dans cette direction. J'espère pouvoir vous aider à atteindre vos objectifs. Quel temps il fait là où vous habitez ? Parce que là où moi j'habite, à Varsovie, en Pologne, en ce moment, il fait super beau. Il y a beaucoup de soleil et les températures sont plutôt élevées, puisqu'il fait entre 25 et 30 degrés Celsius. Donc c'est vraiment super, on peut faire du vélo, se promener et profiter de la ville. Varsovie, c'est une ville qui est très agréable en été car on peut facilement se promener, il y a beaucoup de parcs et d'endroits à visiter. Donc c'est un endroit ou c'est une ville que je vous conseille de visiter si vous en avez l'occasion un jour. Vous avez peut-être vu que j'ai lancé une page Facebook qui s'appelle tout simplement Kotong. Et sur cette page, je partage des conseils pour vous aider à améliorer votre français. Je vous donne des petits secrets, des petites techniques. Par exemple, la première technique dont j'ai parlé sur cette page, c'est de mettre son téléphone portable en français. Vous utilisez sûrement votre téléphone dans votre langue maternelle, c'est naturel, c'est l'option la plus facile. Mais si vous mettez votre portable en français, vous allez pouvoir apprendre du vocabulaire très utile et de façon plutôt naturelle. Par exemple, vous allez pouvoir mémoriser des verbes comme envoyer, recevoir, annuler, supprimer, etc. Donc, c'est très facile pour mettre son portable en français. Normalement, avec tous les portables, c'est possible. Il suffit d'aller dans les réglages, de choisir la langue et de choisir le français, tout simplement. Si vous allez sur ma fanpage sur Facebook, sur la fanpage Kotong, vous verrez une petite vidéo qui vous expliquera comment faire. Et dans cette vidéo, vous verrez aussi que, en faisant ça, vous allez pouvoir apprendre par exemple la météo grâce à l'application Météo. Ou bien vous allez pouvoir mémoriser les dates. Je sais que parfois, on a tendance à oublier les mois de l'année, janvier, février, mars, avril, etc. Mais si vous mettez votre portable en français, chaque jour, vous verrez la date sur votre écran. Donc, inconsciemment, vous allez pouvoir mémoriser ce vocabulaire. Donc voilà. C'est le genre de conseils que je donne sur la fanpage, mais je partage aussi des vidéos, par exemple, ou des choses que je trouve intéressantes et qui peuvent vous aider à apprendre le français. Donc, je vous invite à aller voir cette page sur Facebook pour pouvoir accéder à tous ces contenus. Donc c'est tout pour l'autopromotion. Maintenant, on va passer à notre sujet du jour. Dans le podcast numéro 3, je crois, nous avions parlé du bonheur. Nous avions parlé, par exemple, des pays dans lesquels les gens sont les plus heureux.
Et souvent, on associe l'idée de bonheur à celle d'argent. On pense que si on veut être heureux, c'est mieux d'avoir de l'argent. Donc aujourd'hui, on va parler de personnes qui justement ont gagné beaucoup d'argent, mais de façon un peu exceptionnelle, puisque les personnes dont nous allons parler aujourd'hui sont devenues riches en jouant au loto. Le loto, peut-être que vous en avez déjà entendu parler, je suis sûr que ça existe dans votre pays. Le loto, en français, c'est le nom qu'on donne à la loterie nationale. La loterie, c'est tout simplement un jeu de hasard. Il suffit d'acheter un ticket pour participer et ensuite, on a une chance de pouvoir gagner beaucoup d'argent, des millions d'euros. Le loto, c'est le jeu de hasard le plus populaire en France. Pour jouer, je vous l'ai dit, il faut acheter un ticket et choisir 6 numéros sur ce ticket. Il existe également en Europe, dans l'Union européenne, une loterie qui s'appelle l'Euromillion. Évidemment, dans cette loterie, on peut gagner encore beaucoup plus d'argent car il y a plus de participants. C'est logique. En France, un ticket pour jouer au loto coûte 2,20 € et on peut ensuite gagner le jackpot, mais en général, on a une chance sur 110 millions de gagner le jackpot. On appelle ça aussi en français le gros lot, pour dire le jackpot, le gros lot. Il faut savoir que le record en France, le plus gros jackpot qui ait été gagné, était de 169 millions d'euros. 169 millions d'euros. Vous imaginez une telle somme d'argent ? Je pense que pour la majorité d'entre nous, c'est quelque chose qu'il est difficile d'imaginer. Une telle somme d'argent, un tel montant. 169 millions d'euros. Justement, est-ce que vous jouez aux jeux de hasard ? Est-ce qu'il vous arrive de jouer par exemple à la loterie ou à d'autres jeux pour gagner de l'argent ? Peut-être que vous allez parfois au casino pour jouer à la roulette ou au blackjack. Moi, ça m'arrive de temps en temps. Parfois, j'achète un billet de loto quand il y a beaucoup d'argent en jeu, beaucoup d'argent à gagner. Mais malheureusement, je n'ai gagné qu'une seule fois. Et vous savez combien j'ai gagné quand j'ai joué au loto ? J'ai gagné 4 €. Bon, c'est pas beaucoup, c'est pas vraiment le début de la fortune, mais c'est le maximum que j'ai réussi à gagner au loto pour le moment. Moi, je ne suis pas très superstitieux. Ça veut dire que je ne crois pas à la chance ni au destin. Être superstitieux, ça veut dire avoir des superstitions. Par exemple, si vous pensez que le vendredi 13 est un jour spécial, que le vendredi 13 est un jour qui n'est pas comme les autres. Ou alors, si vous pensez que les chats noirs portent malheur. Moi, je ne crois pas du tout ça parce que justement, j'ai 2 chats noirs, ou plutôt des chattes, car ce sont des femelles. J'ai 2 chattes noires depuis environ 1 an et je pense qu'elles me portent plutôt bonheur et pas malheur. Quels autres exemples de superstitions on a ? Par exemple, il y a des personnes qui croient que quand on casse un miroir, eh bien cela va nous apporter plusieurs années de malheur, que de mauvaises choses vont nous arriver pendant plusieurs années.
ou alors elles pensent qu'il ne faut jamais passer sous une échelle. Que si on passe sous une échelle, eh bien là aussi ça va nous porter malheur. Alors, gagner au loto, malheureusement, ce n'est pas une chose facile. Je vous ai dit que la chance, la probabilité de gagner au loto est vraiment très très faible. En plus, avec ces jeux de hasard, on peut parfois développer des addictions. On peut devenir accro aux jeux de hasard. Il y a un livre très célèbre de l'écrivain russe Dostoïevski qui s'appelle Le Joueur. Et justement, dans ce livre, il est question d'un homme qui joue beaucoup d'argent au casino et qui malheureusement a tendance à perdre. Et même s'il perd quasiment tout son argent, il est incapable de s'arrêter car il est devenu complètement accro aux jeux de hasard. Il a une addiction pour les jeux de hasard. D'ailleurs, dans ce livre, il y a une dimension autobiographique parce que l'auteur, Dostoïevski, était lui aussi un grand amateur de casino. Mais revenons plutôt à notre sujet. Revenons à nos moutons, comme on dit en français. Revenir à nos moutons, c'est une expression idiomatique pour dire revenir au sujet qui nous intéresse. Donc, revenons à nos moutons. Est-ce que vous avez déjà rêvé de jouer au loto? Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce que vous feriez avec cet argent? Peut-être que vous achèteriez une grosse voiture, ou alors une belle maison au bord de la mer. Peut-être que vous feriez un grand voyage avec tous vos amis, ou alors que vous iriez vivre sur une île paradisiaque. Mais attention, gagner au loto, ça n'est pas toujours la vie de rêve. Il y a des gagnants qui se sont retrouvés dans des situations très délicates après avoir gagné au loto. Et justement, c'est le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui. Les gagnants du loto et ce que la victoire leur a apporté, mais aussi les problèmes auxquels ils doivent faire face, les problèmes auxquels ils sont confrontés. Ok, alors vous êtes prêts à parler des gagnants du loto? Oui? Alors, c'est parti. En France, il y a une entreprise qui s'occupe d'organiser la loterie, le loto. Cette entreprise s'appelle la Française des Jeux, la FDJ, Française des Jeux. C'est une entreprise publique, ça veut dire qu'elle est gérée par l'État et elle organise en général tous les jeux de hasard et tous les jeux avec des paris d'argent. Parier de l'argent, c'est quand vous donnez de l'argent en échange d'une chance de pouvoir en gagner beaucoup plus. Par exemple, on peut parier de l'argent avec des courses de chevaux, des courses hippiques. Donc, tous ces jeux de hasard, c'est la Française des Jeux qui les organise. Et pour les grands gagnants, c'est-à-dire pour les personnes qui gagnent plus d'1 million d'euros, eh bien, il y a une équipe spéciale qui est chargée d'accompagner, d'aider, de s'occuper de ces gagnants. Par exemple, cette équipe organise des réunions au siège social de l'entreprise avec des psychologues et des conseillers qui vont parler avec ces gagnants et qui vont leur donner des conseils. Des conseils évidemment pour gérer leur argent, pour bien investir leur argent, mais des conseils aussi psychologiques pour les aider dans leur vie quotidienne
et pour les prévenir des problèmes auxquels ils vont faire face. Évidemment, c'est très important d'avoir des conseillers financiers pour savoir comment investir son argent. Parce que malheureusement, il existe des gagnants qui ont dépensé tout l'argent qu'ils avaient gagné et même plus d'argent qu'ils n'en avaient gagné, et finalement, ils se sont retrouvés ruinés. Après quelques années, au lieu d'être riches, ils étaient ruinés, ils étaient pauvres, et en plus, ils avaient d'énormes dettes. Donc ça, c'est une situation qui est plutôt mauvaise pour l'image du loto, pour l'image de la loterie. Donc, évidemment, la Française des Jeux essaye de bien conseiller ses gagnants pour qu'ils ne soient pas ruinés après quelques années. Mais l'autre chose qui est très importante, c'est le soutien psychologique, l'aide psychologique aux gagnants. Alors, on peut se demander pourquoi des personnes qui ont gagné au loto ont besoin d'un soutien psychologique. On peut se demander quel genre de problème psychologique ils ont. Eh bien, il faut savoir que gagner au loto, c'est un changement radical dans sa vie. On peut même appeler ça un bouleversement. Un bouleversement, c'est un changement radical qui change tout. Pourquoi c'est un bouleversement? Eh bien parce que la plupart des gagnants du loto sont des personnes qui, avant, étaient dans un milieu plutôt modeste. Ça signifie qu'elles n'avaient pas beaucoup d'argent. Et du jour au lendemain, elles se retrouvent avec des millions et des millions d'euros, donc leur vie, évidemment, est complètement différente. Et pour elles, ça peut être difficile de s'adapter à cette nouvelle situation. En général, elles passent par plusieurs étapes. La première étape, bien sûr, c'est l'euphorie. Ça signifie que les gagnants sont extrêmement heureux, extrêmement contents d'avoir gagné. Ils peuvent sauter de joie, danser, crier, pleurer. Bref, vous imaginez facilement la scène. Si vous-même, vous gagnez plusieurs millions d'euros, vous aurez sûrement une réaction euphorique. Ensuite, la deuxième étape, pour certains gagnants, c'est un moment d'angoisse. L'angoisse, c'est une très grande peur. En effet, certains gagnants pensent à tous les changements qui vont arriver et ils sont terrifiés par cela. Ils ne savent pas comment leur vie va devenir et ils ont tendance à avoir peur. D'ailleurs, ensuite, certains gagnants passent par une phase de déni. Ça signifie qu'ils refusent de croire qu'ils ont gagné et ils essayent de se convaincre que rien n'a changé dans leur vie et qu'ils n'ont pas gagné au loto. Mais ensuite, progressivement, les gagnants réussissent à s'adapter, à accepter ce changement et à comprendre que leur vie va changer d'une manière positive. Alors, quels sont les différents problèmes que rencontrent les gagnants du loto? D'abord, il y a évidemment des problèmes avec la famille. Cette victoire au loto, ça peut créer de la jalousie. Surtout que les autres membres de la famille ont parfois tendance à penser que cet argent n'est pas légitime, qu'il n'est pas mérité. Elles pensent que ces personnes qui ont gagné au loto, elles n'ont pas travaillé pour cela. Et si elles n'ont pas travaillé, eh bien, c'est un peu injuste qu'elles deviennent riches du jour au lendemain, alors que
les autres membres de la famille, eux, sont toujours dans la même situation. Donc parfois, la famille pense que les gagnants ont une obligation de partager l'argent qu'ils ont gagné. Comme cet argent n'a pas été gagné grâce au travail, eh bien, tout le monde devrait en profiter. Les gagnants sont alors obligés de faire tout le temps des cadeaux, et ces cadeaux, progressivement, ils sont considérés comme des obligations. On se sent obligé de faire des cadeaux pour partager l'argent qu'on a gagné. Et parfois, les autres membres trouvent que ça n'est jamais assez. Les cadeaux ne sont pas assez chers, ils ne sont pas assez beaux. Il y a aussi, de temps en temps, des membres de la famille éloignés qui peuvent venir pour eux aussi demander de l'argent. Peut-être qu'il y a un oncle qu'on n'a pas vu depuis des années, mais qui a quelques dettes, et finalement, cet oncle décide de venir nous voir pour nous demander de l'argent. Ça peut être difficile de savoir comment réagir dans ces situations. À qui il faut donner de l'argent? Sous quelle forme il faut donner cet argent? Est-ce qu'il faut faire des cadeaux ou bien donner de l'argent en liquide? C'est difficile à savoir. Ensuite, il y a aussi des problèmes avec les enfants. Certains gagnants décident de ne pas dire à leurs enfants qu'ils ont gagné au loto. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils pensent que s'ils disent à leurs enfants qu'ils ont gagné au loto, leurs enfants ne vont pas vouloir faire des efforts à l'école, faire des études et réussir leur vie. Parce que ces enfants vont tout simplement penser qu'ils n'auront jamais besoin de travailler grâce à l'argent de leurs parents. C'est vrai que ça peut être difficile pour des parents de transmettre le goût de l'effort à leurs enfants. Si les enfants savent qu'il y a des millions d'euros qui les attendent sur un compte bancaire, il est probable qu'ils n'auront pas vraiment envie de faire beaucoup d'efforts à l'école. Mais en même temps, c'est compliqué pour des parents de mentir à leurs enfants, de leur cacher une chose comme ça. Donc, là aussi, ça peut être une source de problème pour les gagnants. En plus de la famille et des enfants, souvent, il est difficile pour les gagnants de garder de bonnes relations avec leurs amis. Comme leur style de vie devient complètement différent, que peut-être ils décident de déménager dans une plus grande maison, dans un plus beau quartier, peut-être qu'ils partent en vacances très souvent et qu'ils mangent dans les meilleurs restaurants, eh bien, avec ce nouveau style de vie, on peut s'éloigner de nos amis. S'éloigner, ça veut dire prendre de la distance avec nos amis. Là aussi, les amis peuvent être jaloux des gagnants. Encore une fois, c'est cette question d'argent légitime ou pas, et nos amis peuvent penser qu'on ne mérite pas l'argent qu'on a gagné. Évidemment, on peut penser qu'il suffit d'inviter les amis en vacances, de les inviter au restaurant et de tout leur payer, mais pour certaines personnes, ça peut être gênant d'être toujours invité. En fait, il y a un rapport hiérarchique qui s'installe. Il y a une sorte de hiérarchie entre les amis, car ils n'ont plus les mêmes situations matérielles. Pour les gagnants, c'est aussi difficile de savoir si nos amis nous apprécient pour nos qualités personnelles, pour notre personnalité, ou bien s'ils nous apprécient seulement pour notre argent. On peut penser que ces personnes essayent de profiter de nous, qu'elles ne sont pas honnêtes. Parfois, on peut même devenir un peu paranoïaque. Donc,
c'est difficile, en général, de rester ami avec des personnes dont la situation matérielle est complètement différente de la nôtre. En plus de ces problèmes relationnels, il y a des problèmes un peu plus concrets qui concernent l'adaptation à ce nouveau style de vie. La première question qui nous vient à l'esprit, si on gagne au loto, c'est: est-ce que je vais continuer de travailler? Pour beaucoup de personnes, la réponse est non, évidemment. Si elles deviennent riches, elles décident immédiatement de quitter leur travail. Mais si on n'a plus de travail, on peut risquer également de s'ennuyer. Une fois qu'on est parti en vacances, qu'on a fait le tour du monde, on peut être chez nous dans notre grande maison avec nos belles voitures garées devant et finalement on se rend compte qu'on s'ennuie, qu'on n'a rien à faire et qu'on n'a plus envie de faire quoi que ce soit. On peut penser que notre vie a un peu perdu du sens. Pour résoudre ce problème, il y a des personnes qui décident de créer des fondations ou bien des associations caritatives. Comme ça, elles peuvent utiliser leur argent pour une bonne cause, pour une bonne raison, pour essayer d'aider les autres. Et ça, c'est quelque chose qui peut donner un sens à notre vie. Mais ce qui est peut-être le plus dur pour les gagnants du loto, c'est que les autres considèrent qu'ils n'ont plus le droit d'avoir de problèmes, qu'ils n'ont plus le droit d'avoir de soucis. Quand on est riche, eh bien, les autres pensent que tous nos problèmes ont disparu. Mais ce n'est pas toujours le cas. Vous savez que l'argent n'achète pas le bonheur et l'argent ne protège pas non plus des problèmes de santé, par exemple. Donc, pour toutes ces personnes, la question principale, ça va être comment donner un nouveau sens à notre vie et comment profiter de cet argent d'une façon saine et raisonnable. Voilà, c'est la fin de ce podcast. Merci de l'avoir écouté. J'espère que ça vous a fait un peu réfléchir. D'ailleurs, justement, vous, que feriez-vous si vous gagniez au loto? Est-ce que vous feriez un grand voyage? Est-ce que vous achèteriez de belles voitures ou une grande maison? Dites-moi, ça m'intéresse. J'aimerais bien savoir ce que vous feriez si vous gagniez au loto. Moi, personnellement, je pense que je ferais un tour du monde. Faire le tour du monde, ça veut dire visiter beaucoup de pays autour du monde. Et ensuite, j'ouvrirai un refuge pour animaux. J'adore les animaux et j'aimerais pouvoir utiliser cet argent afin de les aider, afin de leur venir en aide. Je pense que c'est quelque chose qui me donnerait beaucoup de plaisir et qui me donnerait l'impression d'être utile. Mais rassurez-vous, même si un jour je gagne au loto, je continuerai à faire des podcasts pour vous aider à apprendre le français, car ça aussi, ça me donne beaucoup de plaisir. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, merci d'avoir suivi ce nouveau podcast, j'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, dans le prochain podcast, soyez au rendez-vous car je vous donnerai la recette pour créer un héros parfait. Un héros par exemple de cinéma ou un héros de roman. Donc si vous vous intéressez au cinéma,
soyez au rendez-vous la semaine prochaine. Merci et à bientôt.